sur ce texte, soyons clairs. Est-ce qu'il fallait un texte? Oui. Est-ce qu'il fallait un texte pour, en effet, adapter la législation à un cadre technologique qui n'a plus rien à voir avec la loi de Michel Rocard sur les écoutes téléphoniques? Entre le numérique qui n'existait pas ou presque en 90 et ce que nous vivons aujourd'hui, il est évident qu'il fallait que la loi vienne encadrer tout cela. La loi, ce n'est pas non plus l'organisation de l'impuissance de l'État ou de l'inefficacité de l'État. La démocratie, ça doit être un État capable de fonctionner, capable de répondre à des menaces ou à des risques, mais un État capable de mettre en place les contre-pouvoirs face aux pouvoirs qui sont accordés. Et donc toute la question, elle est là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on légifère pour le temps long. J'ai aucun doute sur le fait que François Hollande ou Manuel Valls respecteront les libertés fondamentales. La seule chose, c'est que quand la loi va être votée, elle va être votée pour des décennies, pour des pouvoirs qui vont succéder, avec des technologies qui vont devenir de plus en plus pointues. Et donc on a besoin d'avoir des contre-pouvoirs, des garanties absolues pour nous éviter des dérives qu'on a connues. Je vous rappelle que celui qui a signé le coup d'État permanent, François Mitterrand, a été celui qui a mis sur écoute des journalistes, des comédiens, des avocats, pas pour des intérêts d'État, pour des intérêts très personnels. Donc aujourd'hui, c'est une commission de contrôle. Manuel Valls dit, par exemple, hier dans son discours à l'Assemblée, il dit explicitement que, vous parlez des journalistes, les avocats, etc., justement tous ceux qui sont un peu les gardiens des libertés, que ces gens-là sont exclus de la loi. Non, c'est moi qui ai fait voter l'amendement. Ils ne sont pas exclus. On évite la procédure d'urgence. Ce n'est pas la même chose. En clair, il y a 3 sujets. Le premier sujet, c'est le champ des interceptions. En clair, quand peut-on, sur quel sujet, quel domaine, on peut mettre en place des interceptions? Le champ est extrêmement large, très très large. Ça touche toute la vie de la nation. Toute la vie de la nation, peut-être. On peut trouver toujours un justificatif à cela. Bien. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est toute la question de l'urgence. En clair, je suis Premier ministre. Est-ce qu'au nom de l'urgence, je peux me passer de l'avis de la Commission nationale chargée de donner son avis? Dans certains cas, ça peut être nécessaire. Quel cas? Cas où j'imagine que la menace terroriste est extrêmement élevée. Mais c'est pas une loi sur le terrorisme, c'est une loi sur les services de renseignement. C'est ça, la tromperie du système. Quand on parle de la protection des intérêts essentiels, des protections des intérêts économiques, industriels et scientifiques essentiels, pas majeurs, essentiels. On parlait d'essentiel dans le projet de loi, c'est devenu majeur, c'est-à-dire très large. Quand on parle de la prévention des crimes et délits organisés, quel que soit le niveau de la peine, c'est-à-dire que grosso modo, c'est tous les petits trafics divers et variés. Là, on n'est pas dans le terrorisme. On n'est absolument pas dans le terrorisme. Quand on est dans les violences collectives, on n'est pas dans le terrorisme. Donc, sur beaucoup de sujets, la capacité d'intervention des services de renseignement est bien au-delà des problématiques du terrorisme. Bien. Donc, l'urgence... Pardon, mais qu'est-ce que prévoit la loi? La loi dit, s'il y a urgence, c'est le Premier ministre qui décide tout seul. Et puis il y a un autre cas d'urgence, parce que tout ça... Il y a 2 degrés d'urgence. Il y a 2 niveaux d'urgence, parce qu'ils ont réécrit 10 fois le texte, ce qui pose d'ailleurs un vrai problème. C'est qu'un texte qui touche aux libertés fondamentales, en quelque sorte au contrat collectif de la nation, est discuté en 3 jours. Enfin, après un examen, un dépôt de projet de loi, il y a 15 jours. Bon. L'urgence, je termine sur l'urgence, pardon. En clair... Je suis Premier ministre. J'appelle le directeur d'un service de police en disant « Au nom de l'urgence, je vous demande de mettre Monsieur Roy sur écoute. » Alors, il est journaliste, donc ça ne marche pas. Je demande à mettre Monsieur Dupont sur écoute. Vous croyez que le directeur central de la police, il va beaucoup résister à cela? J'ai des doutes. Vous pensez que donc, je dis, il y a un second sujet, l'organisation de contrôle. Et donc, on pourrait tout à fait avoir un service qui dise « Ok, je demande au Premier ministre, et dans le même temps, en parallèle, j'informe la Commission. » Pardon, on peut mettre tout à fait en place un système d'astreinte pour faire en sorte que la Commission soit appelée à se prononcer dans des délais très courts, et puis si la Commission ne se prononce pas, dire si dans les 3 heures elle ne s'est pas prononcée, très bien. C'est pas que la balise, parce qu'on cite toujours l'exemple de la balise, mais je vous rappelle que les interceptions, ça peut être simplement d'aller sur votre boîte mail, sur votre ordinateur, sur votre smartphone, ou tout ce que vous voulez. Troisième sujet, qui est pour moi peut-être le plus important. Il y a l'amont, l'interception, et puis il y a l'aval.
qu'est-ce qu'on fait des données collectées? Qui, désormais, peuvent être sur le champ immense et infini de la vie. Quand j'aurai mis un algorithme pour tel ou tel sujet, ces informations-là, elles vont arriver. Donc, ok, on va dire, ça ne nous concerne pas. Mais en même temps, la loi indique que si on découvre un certain nombre de faits qui sont répréhensibles, délictueux, ils doivent être transférés aux services concernés. Et deuxièmement, ils sont effacés. Combien de temps on les garde? Deuxièmement, combien de temps on les garde? 30 jours. Troisième élément, on construit des fichiers. Est-ce que ces fichiers vont être contrôlés? Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis opposé quand j'étais au gouvernement, souvenez-vous, des fichiers Edwige. J'arrivais pas à me faire entendre, j'ai été obligé de faire des déclarations publiques. En 2 jours, Nicolas Sarkozy a remballé ce que Claude Guéant voulait faire. Bien. Moi, je ne veux pas que des fichiers de police indiquent votre orientation sexuelle, la voiture dans laquelle vous roulez, votre patrimoine, vos comptes bancaires, qu'est-ce qu'on fait, enfin des éléments qui n'ont... Vous appelez ce matin J'appelle simplement à ce que précision. J'appelle à des plus de contrôle, de garde-fous permettant qu'en effet on trouve l'équilibre pour le long terme. On met, comme je le dis, on met dans le champ du droit commun des procédures d'exception. Sur ce texte, il y a la droite qui fait aussi beaucoup de remarques, de critiques. Il y a tout chez l'UMP, il y a les pour et les contre. Et au centre, il y a tout aussi. Bon, au centre, honnêtement, j'ai pas bien regardé. Mais je pense qu'on est à peu près sur une position commune. Les centristes, en général, sont assez soucieux des libertés.